Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Avec Archangel Academy, ça fait 1 an qu'on s'est lancé. On a formé plusieurs commerciaux de différents environnements, différents secteurs. Des commerciaux du panneau, des commerciaux de l'alarme, des commerciaux de gestion de patrimoine, des commerciaux de vente de camions, des commerciaux de vente de logiciels. On en a formé de différents univers. Mais un a retenu notre attention. Et pourquoi? Parce qu'à mon avis, il a éclairé nos lanternes, si je puis dire, tel un soleil. Exactement. En fait, ce qui s'est passé, pour vraiment aller droit au but, c'est qu'on a formé. Comme Marseille. Ouais, Ouais. c'est qu'on a formé. Alors, on dénigre pas les autres supporters, bien sûr, mais Supporter, genre Paris. ouais. Ouais. Enfin, moi, je supporte Paris un peu. Ah ouais. Mais Allez, bon. Sochaux. Donc, du coup, en fait, pour vous expliquer, effectivement, on a formé des élèves qui étaient dans les énergies vertes, donc pompe à chaleur, panneaux solaires, et on est tombé malheureusement sur Mmh. beaucoup de discours mensongers, d'arnaques aussi. Moi, quand j'ai travaillé chez Engie pendant 2 ans, j'étais déjà confronté à ce type de cas. Mmh. Donc, face à moi, j'avais des concurrents qui promettaient monts et merveilles. Alors, quand je vous dis ça, c'est quoi? C'est tout simplement qu'ils faisaient croire aux clients qu'ils récupéraient de la TVA Mmh. ou qu'ils étaient totalement autonomes en mettant des panneaux solaires et qu'ils n'auront plus d'électricité à payer à côté. Alors, moi j'ai 2 questions. Ouais, tu veux que j'explique, c'est ça? Ben déjà, comment on récupère. Alors, tu récupères la TVA sur quoi? Alors, pour vous expliquer, donc tu achètes ta facture, Ouais. enfin tu payes ta facture, T'achètes ta facture, t'as- elle est tu- belle, t'as- hein. toi tu es particulier, on est d'accord que quand tu achètes un produit, tu ne récupères pas de TVA. Il y a de Ok, la TVA, tu ne la récupères pas. ouais. Ok? Là, le vendeur faisait croire au client qu'il lui achetait ses panneaux solaires, donc, et Mmh. que derrière, il a récupéré les 20% de TVA, ou Mais les 10 si comment c'était un fait-il? 3 kg. Bah justement, c'est Parce que ça, moi je veux la solution. c'est là Moi je le... veux la solution, mais légale, hein. Bah, il n'y a pas de solution légale. Ah, Il n'y a aucune solution légale puisqu'elle n'existe pas, sauf si tu es un particulier qui a monté une SCI. Et que sous donc un ta régime société... spécifique. Voilà, exactement, et que donc ta maison est une SCI. On a peut-être Mais perdu sinon, 20%, on y donc revient. une société. Voilà. Donc en gros, pour expliquer, c'est-à-dire qu'un particulier ne récupère pas de TVA, sauf si c'est une société. Seules les sociétés récupèrent de la Sous un TVA. régime spécifique. Voilà. Derrière, quand ton vendeur te dit tu vas récupérer de la TVA, je te vends ça à 20 000 euros, tu vas récupérer 20%, donc tu vas récupérer 4 000 euros. Sauf que concrètement, il n'y avait rien d'inscrit officiellement sur les papiers. C'était un papier volant. En écrivant, voilà, vous allez récupérer ces 20 000, vous allez récupérer 4 000, donc ça fait 16 000, moins les 1 000 euros d'aide de l'État, votre projet ne vous coûte plus que 15 000. Du coup, j'ai l'impression qu'on dirait une arnaque. Mais c'est exactement ça. Ouais. Alors, les deux solutions, soit c'est un discours mensonger et Mhm. donc le client ne retrouve jamais ses 4 000 euros de TVA, Mhm. soit il les récupère réellement. Mhm. Mais là, du coup, ça reste quand même une arnaque puisque ça veut dire que la société ouvre une autre société Mhm. sur laquelle il facture, Mhm. enfin que cette société facture l'entité principale. Mhm. Donc, il récupère la TVA puisque c'est une facture qu'il doit émettre. Et sur cette TVA, une fois qu'il a récupéré, il ferme la société Mhm. qui était ouverte ponctuellement. Ok. Et la TVA qu'il a récupérée, il la reverse au client. D'accord. Oui, en Alors, fait, c'est juste une remise, quoi. voilà. En fait, Pour le client, c'est une remise, mais par comment il contre, c'est un explique ça? détournement Voilà, c'est de ça. TVA de la Exactement. part de la société. Sauf qu'en vérité, la facture, la vraie facture Mhm. au nom du client n'existe pas. Elle Mhm. existe qu'au nom de la société qui a été ouverte. C'est malin, hein? Et c'est malin, mais le pire, c'est qu'il y en a que ça fait 15 ans qu'ils pratiquent ça, hein. Il y C'est a des malin. sociétés, ça Mais fait alors, 15 ans. Alors après, imagine les millions de TVA. on va pas chercher à savoir combien ils se sont faits, c'est génial. Mais ce qui explique la première chose. Et la deuxième chose que tu parlais, Ouais, c'était justement ce discours qui fait que le client pensait qu'il était autonome. Alors hmm, j'explique du coup, ça veut dire oui, qu'en fait, il expliquait au client par exemple qu'il avait 100 euros de facture d'électricité. Donc ça correspond en gros à 6000 kWh de consommation d'électricité pardon. par an. Il mettait donc des panneaux solaires, la moitié par exemple, donc 3 kg, c'est-à-dire 3000 environ kWh d'électricité que fournissent ces panneaux. Et il faisait croire aux clients en disant, moi je vous fais un crédit sur 25 ans qui va vous coûter 50 euros par mois. Par contre, vos 100 euros d'électricité, c'est fini, vous n'aurez plus à les payer. Vous êtes en autonomie totale. Demain, il y a une panne d'électricité, vos panneaux fournissent l'électricité. Et Même la donc, nuit. ouais, ouais. C'est Non, ça, ça après, qui est voilà. fou dans leur Alors, logique, c'est que même la nuit, c'est le ça. panneau fonctionne, En puisque gros, il leur sans disait, voilà, batterie, pas besoin de batterie, même la nuit, vos voilà, panneaux c'est font ça. En gros, il l'électricité. leur expliquait que grâce aux panneaux solaires, il devenait autonome. Il fabriquait et générait sa propre électricité comme s'il avait une centrale nucléaire dans son jardin. Hmm. Sauf que là, effectivement, c'était des panneaux. Ouais, il faut de la place un peu quand même Mais plus.
C'est faux, encore une fois, c'est faux. Déjà, les panneaux ne fonctionnent pas si tu n'as pas d'électricité, Mm. puisqu'il faut effectivement commander certains appareils électriques qui vont aller chercher de l'information auprès du panneau solaire. Alors, bien sûr, c'est plus compliqué, là, on rentre dans la Oui, oui, bien technique, mais on sûr. pourra vous l'expliquer un jour si vous le souhaitez. Mais effectivement, donc c'est faux. Donc ça veut dire que le client se retrouvait à payer un crédit, plus son électricité, et en plus, ces panneaux ne fournissaient pas l'intégralité de l'énergie dont Ouais. il avait besoin. Dieu sait que les rayons de la Lune, ça produit fort, hein. Donc Euh, voilà, effectivement, et c'est ces deux contextes qui fait qu'on s'est dit, bah, il y en avait trop, il y a trop d'élèves qui ne savaient Ça a pas, été la première étincelle. ouais. Et Après, c'est pas de leur faute s'ils ne savaient pas. moi, ça m'a ramené quelques années en arrière quand je traitais certains dossiers dans un cabinet d'avocats sur le panneau solaire. Et en effet, où il y a eu beaucoup de malfaçons effectuées sur là, ce qu'on appelle des pauses en intégration. Là, maintenant, la majorité des pauses sur du particulier, c'est en surimposition, c'est-à-dire qu'on ne touche quasiment pas aux tuiles, si ce n'est à une où il y a les crochets de fixation. Euh, Détail à part, surimposition, au-dessus du toit, intégration, vous enlevez toutes les tuiles et vous mettez dans le toit, et c'est là qu'il y a des problèmes d'étanchéité, fuite Hmm. d'eau, voire incendie pour les plus graves. Et derrière, bah, vous n'avez plus de maison, et surtout un crédit à toujours rembourser. Donc ça le fait mal. Et le pire, c'est qu'il y a aussi des installateurs qui ne sont pas homologués, donc Cali PV, Qui est donc, une et qualification. donc n'ont pas le RGE lié au Cali PV. Et ça, malheureusement, pour l'avoir vécu, alors pas moi personnellement, mais sur d'autres clients, si votre installateur n'est pas Cali PV et donc RGE au niveau de la qualification du photovoltaïque, si votre maison prend feu, c'est pour votre pomme, vous n'êtes pas couvert par votre assurance. Et ça, il y en a plein. Il y en a beaucoup, en fait, qui étaient plombiers, Ouais. qui sont mis à faire aussi, comme deuxième carte, pose de panneaux solaires. Mm. Ils savaient faire parce que monter sur un toit, Oui, bien mettre des sûr. vis et mettre des crochets, c'est pas compliqué. Mais comme ils n'ont pas la qualification, ils vous posaient un système qui n'était pas, en gros, certifié. Et on n'est pas à l'abri, si je puis dire, pour un toit, d'avoir des emmerdes. Exactement. Voilà. Mais vous voyez, ça c'était la première chose. La deuxième chose qui nous a fait passer le pas, le cap, c'est qu'avec Alain, on s'est dit ok, c'est très bien, mais qui sont les acteurs là-dedans? Les acteurs, c'est-à-dire où viennent les panneaux solaires? Premier réflexe, ça vient de Chine. Hmm. On est tous d'accord pour se dire que ça vient partout d'Asie. C'est vrai. C'est vrai parce que la majorité des panneaux viennent d'Asie. Ils sont en capacité de produire largement supérieur par rapport aux autres pays, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres acteurs, et qui plus est des acteurs français. Hmm. Et c'est ça qu'on a découvert. Et en découvrant qu'on avait des acteurs français déjà, c'était cool. Et la deuxième chose, en se rapprochant d'eux, et d'ailleurs on fait un petit coucou à Sistovi et à Dualson, qui sont nos partenaires, et qui nous font confiance, on leur fait un petit coucou, car en faisant les calculs des tarifs, on arrive, nous, à proposer une gamme française qui est accessible aux particuliers. Et quand je dis accessible, alors attention, on n'est pas les moins chers, on n'est pas les plus chers, on est accessible. Parce que, et ça c'est un conseil que je donne à toute personne qui veut entreprendre, ou même un commercial, si vous prenez toujours la stratégie de revendiquer que vous êtes les moins chers, un jour ou l'autre, et du jour au lendemain ça peut arriver, vous aurez un concurrent qui va arriver et qui sera moins cher que vous. Hmm. Et là, toute votre stratégie tablée sur on est les moins chers, les gars, elle tombe à l'eau. Ne prenez jamais cet axe-là de marketing ou d'axe de vente, vous serez perdant ni une ni deux, en un an vous êtes foutu. Vous êtes sérieux, professionnel, vous amenez une différence, vous n'êtes pas moins cher. Moins cher, c'est pas une différence. C'est juste, Et c'est pas un gage de qualité, c'est pas surtout. non plus des fois Hmm. un gage de qualité, qui plus est. Vous prenez Apple, mais il y a du travail marketing derrière. Donc ça, c'était la deuxième chose qui nous a fait passer le cap. On avait les acteurs nécessaires, français. Et pourquoi français au-delà de Cocorico? Parce que le Made in France, c'est à la mode, tout ça, on l'entend. Mais surtout, qu'est-ce que ça apporte? Ben, un gage de qualité, déjà. Déjà, Un gage d'autonomie. Là, du coup, on peut parler d'autonomie cette fois-ci. c'est-à-dire, Parce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'aller chercher les produits ailleurs. Et un cas comme on l'a rencontré avec le Covid ou avec l'Ukraine et compagnie, on ne sera pas en rupture de fourniture de matériel. en tout cas, on sera moins sujet aux aléas. Exactement. En plus, il faut savoir un truc, c'est que Sistovi, c'est le seul qui fait venir le silicium de Norvège et non de Chine. Mm. Donc du coup, là-dessus, et c'est le gros avantage aussi qu'on a, c'est qu'effectivement, ça reste européen. Mm. Donc, beaucoup plus facile, Et beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à négocier, etc. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'un produit français, on le sait tous, la main-d'œuvre,
le matériel, le produit français est 3 fois plus cher En qu'ailleurs, moyenne, ouais. en moyenne. Et pourtant, grosse surprise, on arrive à des tarifs qui sont au même prix que certains qui pourtant font fabriquer ça en Chine, qui sont donc 3 fois moins chers de base. Ouais. Et ça, c'est important que tu le dises et tu l'as précisé aussi avec la Norvège par ceux qui se posent des questions en disant ouais mais attends, il n'y a pas de silicium en France et tout. Bien sûr, s'ils sont made in France, c'est parce qu'ils sont à 80-20 en ratio, c'est-à-dire que 80% de la fabrication, hein, pas le design et compagnie, fabriquer la manute, elle se fait en France du côté de Nantes, Carquefou pour être plus précis, et les 20% en effet, c'est la matière première qu'est le silicium, ce fameux sable noir qui provient de Norvège. Mais vous voyez qu'on est capable d'amener, et c'est important, d'amener les produits français parce que sinon on va être sujet à tous ces aléas qui nous arrivent. Actuellement, on n'arrête pas de parler, on l'entend et on peut le comprendre, crise, pénurie, perte, inflation. Les gars, euh, on connaît ça tous les 10 ans, on le sait. On ne va pas s'arrêter pour autant, donc il faut trouver des solutions. Et c'est ce qu'on est venu chercher. Venir chercher les acteurs qui sont au plus proches de nous. Et on est capable de le faire, largement capable de le faire. Et pour les installateurs aussi. Les installateurs, c'est des installateurs locaux. Encore une fois, on a des installateurs locaux qui sont au-delà de, bien sûr, ce que disait Alain tout à l'heure, qu'ils n'ont pas forcément leur CALI, leur RGE, mais il y en a qui l'ont. Il y en a qui bossent bien, et il y en a qui demandent que ça. Et ceux qui bossent bien, malheureusement, sont chers. Aussi. Mais on Mais a on peut s'arranger. choisi de travailler aussi avec Voilà. eux, justement. Pour des Alors, raisons de qualité, pour des raisons de bon service, justement, de ouais, travail bien fait. d'accompagnement aussi du client, parce que le Ouais. client, il faut savoir qu'il nous a de A à Z, hein, c'est le but aussi de la structure, et on va y revenir juste un petit peu après sur cette structure, mais on accompagne le client parce qu'on est commercial en tout. C'est-à-dire que, et c'est, il me semble, la prochaine vidéo, Mm. la vidéo qu'on a tournée juste avant et qui sort demain pour nous, mais ce que vous voyez là, elle sort la semaine prochaine. Vous avez sûrement pas compris ce que je viens de dire. C'est hyper complexe. Mais en gros, on a tourné jeudi. Demain, vendredi, il y a la vidéo de faut-il savoir vendre pour être patron. Ouais. Un patron doit-il Ça va, forcément ouais. Savoir vendre. savoir vendre? Le titre, impossible à dire apparemment, mais en fait, c'est ultra simple. Un patron, est-ce qu'il faut qu'il sache vendre? Oui. Et pour nous, c'est ça. Et donc, pour nous, l'accompagnement d'un client, il se fait de A à Z. C'est-à-dire que le commercial, il vient le voir, il lui explique comment ça marche, il le conseille, il fait la vente, et après, il ne le lâche pas, mais pas dans le sens tel un roquet à son mollet, mais il ne le lâche pas dans son accompagnement jusqu'à la finalité du projet. Des projets qui prennent plus ou moins de temps, pour un panneau solaire, il faut compter 2 mois Mm. minimum. Donc, il l'accompagne pendant 2 mois. Et c'est notre marque de fabrique. Et puis en plus, c'est nous-mêmes qui garantissons en cas de disparition de nos installateurs, de nos constructeurs, etc. Puisqu'on a choisi effectivement de aussi prendre en charge tous les anomalies, tous les aléas C'est qui pourraient ça. arriver Et au ça club. peut arriver. On n'est jamais à l'abri. On parle de toi, on n'est jamais à l'abri. Mm. Surtout quand on parle de toi. Ouais. Enfin, pas de moi, Ouais, de toi. non, du toi. Ah, de toi, ouais. Et tout ça va avoir un nom. Et ce nom, c'est. C2E énergie. Ça vient d'où cette histoire, Alain? Explique-nous Alors pourquoi c'est C2E, donc Oui, c'est CEE, nous c'est oui, C avec le chiffre 2, oui. mais c'est vrai que la CEE, c'est tout simplement la taxe de récupération sur la taxe carbone. C'est ça, c'est le Donc en gros, certificat d'économie et énergétique. voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, plus un pays favorise les énergies vertes, plus l'Europe lui verse des De la sommes, maille. de la maille, exactement, parce qu'il favorise le bienfait de la planète. Mm. Nous, donc c'est pour ça qu'on a choisi C2E, sauf que là on a mis un 2 parce que la plupart des gens ne disent pas CEE, Ouais. mais C2E, pour faire justement en relation avec ça, ce bien-être pour l'environnement. Énergie, parce que effectivement ça touche les énergies Ouais, en un petit général, peu, il me donc semble. Hein. l'énergie verte. On fait de l'énergie, il me semble. Et sauf que ce C2E énergie, avec Ouais. un Y, parce que c'est Yeah. veut dire confort to environmental On energy. applaudira l'accent d'Alain. Ouais, qui est mauvais. Mais ça veut dire en Magnifique. gros ce que ça veut dire. Hein. Oh, il y a eu C'est-à-dire que c'est il y a un eu du confort. marketing derrière tout ça. Hein. Ça veut dire effectivement que c'est qu'on veut prendre soin de notre environnement. C'est ça. Et vous Donc, le voyez c'est comme vous le voulez. confort. Ouais. C'est l'intérêt de dire, en gros, notre slogan, c'est le solaire au service de votre environnement. Hmm. Mais alors, si tu es un égoïste, tu penses à ton petit environnement, ton petit nombril, et tu as bien raison. Ou si tu es quelqu'un d'un petit peu plus Mère Teresa et Abbé Pierre, tu penses à l'ensemble de l'environnement, et tu as bien raison aussi. Et c'est vrai que ça me fait penser à une anecdote. Une fois, j'étais en clientèle et il m'a dit
non, c'est bon, votre discours écologique, j'en veux pas, Ouais. foutez-moi la paix avec ça. On n'est pas le pire des pays, il y a pire ailleurs. Bien sûr. Et moi, je lui expliquais, bien sûr, monsieur, il y a pire ailleurs. Bah, il me semble qu'il y a tes cousins. De quoi? Ils sont un peu plus. Oui, voilà. Mais voilà, et je lui disais, mais monsieur, pourquoi il y a pire ailleurs? Parce qu'on a choisi, nous, d'aller faire ailleurs. Donc comme ça, si ça pollue ailleurs, on s'en fout. Ouais. Mais du coup, c'est la faute à qui? C'est la faute à nous. Mm. Donc aux pays en gros riches, qu'on choisit bizarrement de la main-d'œuvre pas chère, alors qu'ils avaient forcément les moyens de se payer soi-même, mais qu'on a décidé de faire exporter tout ça, cette main-d'œuvre, pour payer moins cher. Mm. Mais, résultat des courses, on pollue ailleurs, pas chez nous. Ouais. Et c'est vrai que ce discours avait un peu coupé le sifflet à mon client qui a fait, bon, moi juste derrière, je fais, bon, je vais y aller. Ouais. Non, mais c'est vrai, le but, et c'est important, ça, c'est qu'on ne sera pas moralisateur pour autant, mais il faut quand même bien prendre conscience de certaines choses, que nous, on a été privilégiés sur certains points, et que maintenant, si on veut, c'est toujours pareil, prenez l'exemple quand vous avez un manager, vous êtes commercial. Si votre manager, il ne montre pas l'exemple, vous n'allez pas le suivre. Mm. Bah, il y a un moment, des pays comme le nôtre doivent être dans l'exemplarité. On ne peut pas faire autrement, sinon qui va le faire? Il y a un moment, il faut se poser aussi cette question. C'est soit on se tire tous vers le bas, soit il y a certains pays qui ont en plus la possibilité de le faire, bah, qui prennent à bras le corps le problème et le phénomène qui est en train de se passer, et puis on essaye de montrer l'exemple. Et puis c'est surtout qu'à trop vouloir prendre ailleurs, Hmm. au bout d'un moment, on ne saura plus rien faire. Parce C'est qu'il ça. n'y aura aucun acteur français qui voudra faire l'effort puisqu'il ne vendra pas. Ça sera trop Et important. le là, jour où on sera comme le cas qu'on a eu là dernièrement et qu'on vit, Hmm. bah, le jour où on aura toutes les frontières de fermées, on Hmm. sera plus débrouillé. C'est ça. Donc ça, c'est important. Et pour que vous voyez l'avancement, comment on va galérer, hein. On vous cache pas, hein. On a la passion du truc, vous savez qu'on sait vendre tout ça, mais l'entrepreneuriat, c'est un combat. Alors c'est un combat, nous qu'on prend avec le sourire, mais on prend des coups quand même parce qu'on est nouveau, et qui dit nouveau dans en plus un secteur qui est en plein boom, bah, il y a des concurrents, il y a des gens finalement, ils sont moins bienveillants, ils voient la concurrence comme vraiment l'ennemi du mal, alors que la concurrence, quand vous avez à boire et à manger sur un secteur, bah, normalement tout le monde y trouve son pain, et apparemment tout le monde là ne veut pas partager son pain. Enfin, il y a un truc chelou en France, c'est que la concurrence est mal vue, alors que, comme je vous l'ai déjà expliqué, la concurrence c'est bien. Pourquoi? Parce que ça veut dire que vous ne vous trompez pas sur votre marché. Mais c'est vrai que je rebondis là-dessus. En fait, ce qui est mal vu, c'est la concurrence déloyale. Tu regardes par exemple Free quand ils sont arrivés sur le marché. Mm. On payait des forfaits à 60 balles, tu te Mm. rappelles? On payait Ouais. 60 euros un forfait illimité. Ils sont arrivés avec 20 euros. Mm. Oui, c'est de la concurrence déloyale, mais parce qu'il a su montrer aux Français que les autres se sont foutus de notre gueule pendant des années. C'est ça. Et c'est un peu la même chose dans les panneaux solaires, c'est-à-dire, enfin, de mon point de vue, Alors, on c'est ne qu'en divisera fait, pas la note par 4, hein, par contre, c'est pas viable, hein, sinon. non, mais voilà, c'est-à-dire qu'on a des concurrents qui Mais vont 30 000 vendre. pour un 3 kilos, les gars. Exactement, c'est ça. Moi, j'ai eu un client dernièrement, il a eu un devis à 26 000, un Tu 6 m'expliquais. kilos, alors que moi, nous, on le vendait à 16 000. Mm. Et là T'as pour dit moi, prix de vente. ouais, à peu près, hein, j'arrondis bien sûr, En mais plus, ouais, t'as pris la mais fourchette l'idée- basse, Ouais. on est cramé. mais en gros, l'idée, c'est de se dire, vous voyez, effectivement, ça peut paraître pour de la concurrence déloyale, mais dites-vous que déjà avec 16 000, on mange bien. Alors, si l'autre qui achète chinois le vend à 26 000, je peux vous dire qu'il mange plus que bien. Il y a 3 kilos en dessous de 16 000, pardon. On est largement en dessous. Mais Voilà, tu oui, vois. parce que le panneau solaire, à chaque fois, j'ai remarqué dans les commentaires, il y a toujours un Jean-Michel Tech, un Jean-Michel, justement, tout le monde veut ramener vraiment bien son grain de sel. Là, il dit, oh ouais, vas-y, ouais, j'étais trop cher et tout. Et les gars, c'est plus complexe que ça. Il y a des matériaux qui rentrent ne serait-ce que des onduleurs, micro-onduleurs, tout ça. Qu'est-ce que vous utilisez comme matériel? Combien vous en mettez? À combien il a la puissance? Si vous mettez. C'est du technique. Mais ça, on va vous le documenter. On va vous le documenter pas sur cette chaîne, parce que cette chaîne, elle va rester propre au monde du commercial qui nous tient à cœur. On va aller sur une autre chaîne là-dessus qu'on va venir documenter. Alors peut-être moins régulièrement que cette chaîne, parce qu'on n'est pas 36 à gérer ça, et puis qu'il n'y a que nous qui sommes en train de gérer ça sur les face cam. Et là, ce sera vraiment beaucoup plus de l'information Ouais. utile pour vous. Par exemple, est-ce que c'est utile de mettre un 6 kg quand on consomme 5000 kWh? Parce qu'on a toujours tendance, par exemple, à vouloir mettre plus. Mm. Mais est-ce que c'est utile de mettre C'est plus? ça. Est-ce que c'est vrai qu'on peut être autonome? Est-ce que, etc. Qu'est-ce Mais que ça c'est va. l'autoconsommation? Ouais. Des reportages avec nos clients pour ceux qui le veulent bien, parce que c'est toujours un peu compliqué de rentrer dans l'intimité des gens et surtout se faire filmer. Donc
On essaiera un maximum de vous documenter avec ce genre de mini-reportage. Finalement, on va être reporter sans frontières. L'Arcangel Academy rentre chez vous. Et donc, cette chaîne, ça sera la révolution du solaire avec ces deux énergies. On vous mettra le lien dans la description de cette vidéo pour que vous alliez voir. Pour l'instant, il n'y a rien. Il y a nada sur le rien. Mais abonnez-vous, préabonnez-vous pour ne rien louper de ce qui va arriver. Et c'est un énorme aussi de soutien pour la chaîne. Au-delà de ça, il y a une question subsidiaire qui doit sûrement trotter dans votre tête, mais que va devenir la Arcangels Academy? Et bien, la Arcangel Academy, elle est morte. Non, c'est pas vrai, on va Elle est continuer Sonar. finie. Oh, c'est ciao. Non, non. On se barre avec la caisse. C'est ta ciao. Salut les élèves. Non, Arcangels Academy continue bien sûr. Les choses qui vont changer. Et pour certains, vous l'avez déjà remarqué, c'est que ça fait quelques mois qu'on a arrêté les inscriptions, en tout cas les groupes d'inscription pour l'accompagnement de la formation, le closing, qui je vous rappelle n'est pas dédié spécifique au closing, mais qu'on voit comme un univers, le closing, c'est-à-dire que tu ne peux pas maîtriser les éléments que tu as en amont pour closer convenablement à un taux supérieur à 60%. Donc ça, en effet, ça a changé. On prend les inscriptions au compte-gouttes. Ça signifie pour vous que vous pouvez toujours nous écrire ou prendre rendez-vous avec nous pour faire un audit. Et nous, on voit si on peut effectuer l'accompagnement de par notre planning et aussi de par le travail que ça demande. Parce que ça demande un travail, l'accompagnement. On ne fait pas tout en un claquement de doigts. Par contre, ce qui reste accessible, c'est les formations en ligne. C'est-à-dire que vous pouvez toujours avoir l'ensemble des vidéos qu'on vous a préparées et cet ensemble marche très bien. On a un retour là-dessus. Plus de 150 commerciaux qui ont pris cette formation et ça, toujours accessible. N'hésitez pas, encore une fois, à vous inscrire sur un newsletter pour avoir certaines promotions qui se baladent à gauche, à droite. Noël arrive. Attention. Donc ça continue. Jingle bell, moi 70. Mais ça continue. Et encore mieux, ce qui va arriver, c'est que Arcangels Academy va venir se greffer avec ces deux énergies comme un formateur en interne. C'est-à-dire que les commerciaux qui viennent de Arcangels Academy, bah forcément, ils ont un pied d'entrée beaucoup plus favorable pour ces deux énergies, puisque on saura qu'est-ce que vous êtes comme commercial, puisqu'on aura eu votre profil, on vous aura formé, formé et on vous aura délogé. C'est dégueulasse. On vous aura délogé. On parlait encore d'abri de toit. On est toujours dans le logement. Ouais, et là, c'est un toit 4 étoiles. Hein. Un toit 4 étoiles. Et ouais, il y a beaucoup de jeux de mots aujourd'hui dans cette matinée. Et l'autre chose, c'est que ces deux énergies, du coup, s'il y a des phases de recrutement, c'est Arcangels Academy qui va prendre le flambeau pour la phase de formation. Donc ça continue Arcangels Academy. Ça fait 1 an qu'on l'a fait. Ça fait 1 an qu'on donne énormément de notre temps et d'énergie. Mais c'est cool, on le maintient parce qu'on adore l'univers et les élèves que l'on reçoit. Et pour vous rassurer, c'est hyper symbiose avec ces deux énergies. Et de toute façon, Sonar continuera tous les vendredis à 18h, comme c'est prévu. Exactement, la chaîne Sonar continue. Donc, faut pas hésiter. On maintient. On a des projets, on a plein de projets pour cette chaîne, pour les autres chaînes, mais on ne peut pas tout faire à la fois. Votre soutien est hyper important, forcément, pour porter des projets qui sont des fois de plus en plus lourds. Des fois, on va peut-être faire venir des invités, des fois, on va peut-être faire des choses plus interactives, on va peut-être faire des choses qui permettent vraiment à vous, commerciaux, puisque à part si on a un agriculteur et puis une personne qui promène son chien à partir de 18h le samedi qui nous suivent, vous êtes pour la majorité des commerciaux. Et donc, il est important de vous amener un maximum de valeur pour vous générer un maximum de valeur aussi et de vente. Et tout ça avec la valeur qui nous tient à cœur, la feignasse efficace. Sur ce, on espère vous voir nombreux à nous suivre. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à l'autre chaîne de ces deux énergies. Tout est dans les descriptions. N'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site de la Arcangels Academy pour ceux qui ne l'ont pas toujours fait. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre des likes. Pourquoi? Parce que ça soutient en fait tout ça, tout simplement. Et c'est vrai qu'on a tendance à pas les mettre, mais il faut. Vous êtes plus de la moitié à nous suivre, à pas vous abonner et à pas liker. Bordel de Dieu, à liker c'est encore plus. Je ne mets même pas le nombre de likes à quelques. Vous êtes là, c'est magnifique, c'est génial ce que vous faites. Eh frère, t'as même pas liké. C'est important, soutenez cette chaîne, c'est des projets qui sont en gros en libre accès. YouTube, c'est ça qui est magnifique. C'est que vous avez un max de valeur, mais en libre accès. Mais c'est peut-être parce qu'il faut s'abonner pour liker.
Non, non, pas du tout. Si. Il faut un compte. Ouais, c'est ça. Oui, mais il faut un Enfin, oui, compte. pas s'abonner, il faut un Ah. compte, ouais. Donc, Donc, c'est pour ça, ah, mais tu c'est peux pour ça, en regarder. fait, vous êtes tous comme Alain, vous avez Ouais. rien compris comment Non, fonctionnait non, c'est pas YouTube. ça, c'est que Ah ouais, non, moi, mais moi c'est pareil. je vous fais un petit topo si vous voulez. Regarder des vidéos, tu peux sur YouTube, il te Ouais. compte comme une vue. Mais par contre, si tu veux liker, il te faut que tu aies un compte. Oui, il faut que tu aies un compte Ouais. Gmail. Et t'en as plein qui n'ont pas justement. Moi, Gmail, les Enfin, gars. oui, non, mais Les c'est gars. juste qu'ils veulent pas s'inscrire, c'est tout. Ouais. Si vous êtes tous comme Alain, mettez-moi en commentaire. Ouais, ça se trouve, il y aura. Non, mais moi, je suis comme Alain. Moi, je suis comme j'ai Alain. pas de compte. Je suis comme Alain. J'aime bien vos trucs, mais j'ai pas de compte, donc Ok. je peux pas liker. Et ben à ce moment-là, mettez dans les commentaires, j'ai pas de compte. On Voilà. vous aidera. Si vous êtes, on verra Ouais, si mais vous êtes s'il n'y a allé. pas de compte, il peut pas mettre dans les commentaires. Mais si. Ah non. Bah non. Ah ouais. Et ben alors, on saura ce que vous êtes allé à la fin de cette vidéo si vous mettez j'ai créé un compte dans les commentaires. Ouais. Et comme ça, Google nous remerciera parce qu'il faut créer en effet une boîte Gmail. Mm. Mais oui, oui. Ah, mais c'est pour ça alors. Bah ouais. Ils sont tous comme toi. Bah, c'est vrai, Ouais, mais quand pas t'as sauter de quand l'auberge, genre hein. 200 vues, mais que t'as 50 likes, tu te dis, bah, soit Ouais. ils ont pas aimé le reste, Ouais. ou Non, soit ils non, ont pas de compte. 200 vues, 50 likes, c'est un bon ratio. Hein. Ouais, je suis d'accord. Ouais, Mais si t'as zéro. Si sur 300 vues, t'as 20 likes, c'est que tu dis la plupart ont juste vu, mais n'ont c'est pas aussi pu un liker. bon ratio. Hein. Donc, on est à plus de 10%. Le ratio, Ouais. c'est 10% hein, Ouais. de likes. Mais justement, changeons les choses. Montrons que nous sommes des super commerciaux. Des commerciaux qui kiffent et qui se serrent la main comme ça et surtout qui soutiennent des projets. C'est Mm. ni plus ni moins ça. En Et attendant, n'hésitez pas, hein, Arthur va écrire régulièrement sur le blog de C2E, donc si c'est vous avez vrai. des questions qui vous trottent dans la tête, de vous dire est-ce que c'est un rentable, cheval. combien faut compter à peu près un prix, est-ce qu'on peut être autonome, est-ce que les batteries sont nécessaires. Ouais. Il va alimenter, alors c'est vrai que c'est pas évident de tout alimenter, mais il va essayer d'alimenter au maximum Ouais. le blog. Je vais me si vous greffer avez des panneaux questions. solaires dans le dos Voilà, pour c'est alimenter tout ça. Tu Ouais, suis j'ai la compris, logique. j'ai compris. Bah, on va Parce qu'en fait, non, c'est bon, c'est bon, on arrête. Non, parce On qu'avec clôture. énergie. Non, non, c'est bon, on Ouais. clôture. On clôture Ouais. on clôture, on clôture, bah, je vais t'amener une Allez, clôture, un piquet, là, allez, vas-y. n'hésitez pas à Une nous clôture. suivre et puis on fait On dirait que plein je de traîne belles vache, là. choses, on fait plein de belles choses. Ouais. Et puis bah, Noël va approcher, ne pensez à faire des cadeaux, passer un bon Non, Noël, non, non. pensez à tout ça et puis soyez bien au chaud avec votre famille et tout Ouais. ça. Et puis on se dit à très 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 vite. Prenez soin de vous, on se dit à très vite. Ciao les loups. Salut!